Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes à l'atelier de Jocelyn Roy, connu sur le nom de Jojo. Ensemble, on va aller visiter son atelier, puis on va aller découvrir ses œuvres très originales, puis en même temps, un personnage très coloré que vous allez sûrement adorer. Donc, suivez-moi, on s'en va le rencontrer. Bien, merci beaucoup, Jocelyn, de nous recevoir chez toi. Aujourd'hui, là, on se retrouve en plein cœur de ton atelier. C'est vraiment là. Ton atelier est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu peux-tu nous jaser ça un peu? Ben oui, moi, c'est parce que c'est ça. Moi, j'aime être dehors. Tu sais, moi, des murs, j'aime pas ça. Tu sais, puis dehors, ben là, c'est ça, ça te permet de travailler. Moi, j'aime la pierre, j'aime les arbres, j'aime, tu sais. Et moi, ici, c'est la plus belle atelier que je peux pas avoir, tu sais. Ça fait que autant dehors, parce que j'aime être dehors, tu sais. Ouais. En dedans, moi, je suis comme claustrophobe un peu. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, c'est important de vivre dans un endroit qui t'inspire, tu sais. Puis ça s'est pas tout fait tout seul, tu sais. C'est petit bout par petit bout. Ça fait 42 ans que je suis ici, tu sais. Ça fait que... Tu viens d'où, toi? Moi, je suis né au monde appelé civil. OK. Mon père, lui, il vient de Saint-Adrien d'Irlande. Ah oui, donc t'es dans la région. Oui, c'est ça. Je suis vraiment comme... mes origines sont ici. Dans la région. Puis, c'est quand j'ai acheté ici, je savais même pas que mon père était de au monde Saint-Adrien, tu sais, dans la montagne que je jouais l'autre bord. Ouais. T'es qui, toi, au juste? T'es un sculpteur? Oui, j'étais sculpteur, tordeur, détordeur. Je travaille avec toutes les matières, tu sais. Ouais. Que ce soit de la pierre, la roche, le bronze, le bois, des bouts de branches. C'est ça. Tout m'inspire, moi, tu sais. T'oublies les... Puis je trouve que comme dans la beauté d'un arbre, pour moi, c'est des géants, pour moi, ça, T'es inspiré par la nature. Ouais. Puis je vis avec, tu sais, puis tu sais, sur des vieilles maisons irlandaises, ça. Puis les autres qui construisaient loin du chemin, tu sais. Puis ils mettaient des arbres, plantaient des arbres, puis tout ça, tu sais. Puis le soleil se lève là le matin. Puis quand il fait bien chaud, là, ben moi, je suis à l'ombre ici. Tu sais, j'ai l'air climatisé naturel. Puis tu l'entends pas, là, tu sais. Puis tu vas là, puis si tu as le goût d'être au soleil, tu t'en vas là, tu es au soleil, tu sais. Puis moi, je suis... Tous mes travaux, tu vois, j'ai des travaux que je fais dehors, dans la broche. Là, je suis dehors, il fait beau, waouh, c'est le fun, tu sais. Puis à un moment donné, ben, il fait trop chaud, ben là, je vais me cacher à l'ombre. Là, je vais travailler sur une autre pièce, parce que je travaille jamais sur une pièce en même temps. J'en fais toujours des petites, des moyennes, à différentes étapes, tu sais. Donc, moi, j'ai pas de début, pas de commencement. Puis, je fais ce que ça me tente, tu sais. Je fais pas des commandes. Ah, tu vas me faire mon portrait, je sais pas trop. Non, moi, je fais ce qui me fait vibrer, tu sais. Ouais. Puis, je travaille jamais avec modèles, mais oui, avec des modèles, mais j'observe, je m'envoie quelque part, je vois, ah, une belle fille, ah, elle est belle de même, ce bord-là, elle a des belles oreilles, elle a des belles lèvres, là, je te mélange tout ça, tu sais. Parce que après des années de dessin, de taponnage, tu viens que t'as l'œil et l'esprit plus rapide, tu sais, pour réaliser toutes les affaires, puis tu peux aller de plus en plus loin. Moi, quand j'avais 10 ans, 10, 15 ans, j'avais jamais pensé que je ferais ce que je fais, tu sais. Pas en tout, tu sais. J'aurais pas osé penser que j'aurais rencontré des gens importants comme Gérard Bélanger, à Inverness, qu'on a parti les premières fonderies d'or, puis on a travaillé ensemble avant, pendant 25 ans, à essayer de se démerder, puis
j'ai appris à travailler avec du monde qui avait des bonnes connaissances. Mais tu sais. c'était quoi ton déclic à ce moment-là? Tu sais, tu dis à 10-15 ans, tu pensais pas... Non, mais je faisais de la sculpture. Moi, mes premières sculptures, je devais avoir 3 ou 4 ans, mon premier caniche, là, tu sais, OK. que mon oncle cultivateur m'avait donné, là, la cachette. Il dit pas ça trop pire. Ah, Fais pas ça de même, tu vas te couper. Mais là, je gossais des petits bateaux, des petites affaires. OK, donc c'est venu Puis à un moment jeune. donné, je jouais Armand Vaillancourt à TV, des débuts des années 60, là, début 60. Il avait sculpté un arbre, là. Oui, oui. Là, il avait passé à la TV, Dans la aux ville de nouvelles, Montréal. puis là, ça avait fait quasiment un reportage aux nouvelles. Puis je le vois grimper dans son arbre, tu sais, avec les cheveux longs noirs. Il avait l'air d'un apache. Tu sais. Ah ouais. J'ai dit, tabarnak. J'ai dit, lui, il me fait triper. Puis là, mon père, il me dit, hey, c'est un gars de Black Lake, ça, c'est. Ah, oui, oui, je le connais. Puis mon père, c'était un grand. C'était un homme qui savait tout faire. Tu sais. OK. Puis moi, mon plus grand plaisir que je savais, c'était de construire des affaires avec lui. Puis, tu sais, mais j'allais perdu bien jeune, mon père. J'avais 11 ans quand il est décédé. Tu sais, ça fait que j'ai appris à m'organiser tout seul. Tu sais, OK. j'ai pas de frères, j'ai 2 sœurs. Il m'en reste une de vivante. Ma mère est morte ici. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, c'est... OK, ton père, ton oncle t'a donné un caniche. Oui, oui, mais c'est ça. J'ai toujours aimé Puis taponner. Puis avec moi, je me ton souviens, père. j'avais 3-4 ans, là, je voyais passer un char dans la rue, là, je me disais, comment ça fait pour que ça marcher, ça? Là, j'avais un oncle qui était mécanicien. Là, il m'avait dit, il m'a montré comment ça marchait un moteur. OK. Ça fait que moi, j'ai même étudié là-dedans, école de métier, comme mécanicien. J'ai fait des cours de soudure, de l'électricité, de menuiserie, ça, je le savais. Tu sais, puis à un moment donné, ils m'ont foutu dehors. Je sais pas pourquoi. J'étais un petit peu turbulent. Puis, en tout cas, partout où je passais, moi, le monde m'aimait bien, tu sais. OK. Puis, j'étais un gars qui aime faire des choses. Tu sais. Moi, rien faire, là, pas capable. Tu sais, ça, c'est Tu peux-tu dire que pas capable. t'aimes créer? Moi, oui, j'aime découvrir. Tu sais, j'aime lire. Moi, je lis. Si j'ai lu. Là, j'ai une TV à cette heure. Mais j'avais pas eu de TV. Moi, j'ai eu une TV, là, j'avais payé ça 10 piastres, là, dans les années 70. 75, peut-être. Bon, non, les années 80, ouais. Puis j'avais une antenne de lapin, là, tu sais. Ouais, ouais, Je ouais. pognais Radio-Canada, point final. Puis très que tu voyais pas trop. Donc, puis à l'époque, il y avait une émission que j'aimais, c'était Découverte. À part de ça, là, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, tu sais. Mais à cette heure, avec la qualité des images que tu peux voyager partout, c'est épouvantable. Là, c'est que la Ouais. qualité des reportages partout. Moi, c'est ça que j'écoute. Je les enregistre, là, puis la nuit, quand je me réveille à 2 heures du matin, bien, j'écoute ça. Tu sais, toutes sortes d'émissions de science ou de... T'as-tu Internet? Non. Non. OK. Non, je suis zéro là-dedans. OK. Moi, les téléphones, ces affaires-là, ça fait pas longtemps que j'ai été 15 ans, pas de téléphone. OK. J'en voulais pas. T'as pas Ben, besoin. puis là, là, à un moment donné, j'étais obligé d'en avoir un, j'ai un 1500 fils. Ça, c'est. Moi, j'appelle pas ça un portable, j'appelle ça un perdable. Tu passes ton temps de perdre. Moi, je sais ça, je suis pas. Tu veux dire ton cellulaire? Ouais, OK. c'est mon sel, là, je Tu le le- perds. J'ai le 3e que j'ai là, en 2 ans, je pense. Tu sais. OK. Ah, Puis, perdable. c'est ça, parce que moi, je parle beaucoup. Tu Oui. sais. Puis là, je fais des gestes. Tu sais, donc, je ne me rends pas compte où je l'ai mis, ce téléphone-là. Tu sais, des fois, je m'en vais faire de quoi, puis je vais chercher un marteau. Finalement, je me ramasse avec la mop, puis je m'en vais faire d'autres choses. Ah, je me disais, c'était un marteau que j'allais chercher. Je redescends en bas pour chercher le marteau, ou vice-versa. Ouais. J'ai encore oublié qu'est-ce que j'ai à faire. Des fois, là, ça peut prendre une semaine à faire ce que je suis posé de faire. Là, tu sais, mais pas grave. Tu sais, mais je suis pas comme quand je travaille pour quelqu'un à réparer de quoi. Là, Ouais. tu sais, j'ai un plan bien T'as pas le défini. choix. Hein. Mais quand tu fais de la création, c'est ça. Donc, puis des fois, tu as la page blanche, là, tu sais. Mais moi, elle est noire, ma page, de ce moment-là. Là, Ouais. tu sais. J'ai des contacts avec paquet de monde sur la planète, là, tu sais. Puis j'ai vendu, moi, toujours du sculpture de temps en temps.
T'as pas Mais trop... partout, j'en ai en France, j'en ai aux États-Unis, j'en ai à Montréal, je sais plus, même. Des fois, je suis surpris, je me rappelle pas d'avoir fait cette pièce-là. Tu sais. Ah ouais? Mais quand ça fait, tu sais, 45, ben, plus que ça, ça fait 50 ans que je fais de la sculpture. Tu sais. Donc, tu n'oublies une coupe à un moment donné. Là, tu sais. Puis même, j'ai retrouvé des pièces l'autre jour que j'avais complètement oubliées, puis je les regarde, je me dis, tabarouette. Puis c'est des pièces qui n'ont pas été moulées, c'est des pièces uniques, que là, je vais faire un moule dessus pour sortir une série de ça. Mais ça, je suis pas pressé, moi, peut-être le faire dans 10 ans ou demain, je sais pas. On ne sait jamais ce qui va arriver. Puis ton travail, tes œuvres que tu fais, là, tu en fais en bronze, qu'on peut voir. Tu en fais en bois, avec les pierres. De la tôle, du papier d'aluminium, de la cire, du n'importe quoi. La broche. Ouais. La broche. Ah, moi, tes sculptures en broche. Tantôt, on va se permettre de mettre ça à l'écran. C'est bien intéressant. Tu n'as pas eu de formation, ça a tout été Non, moi, j'ai jamais été aux autodidacte. Beaux-Arts, tout ça. Moi, ils m'ont mis à la porte d'école quand j'avais 16 ans. D'école de métier. Parce que, puis, j'étais content. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Là, je suis parti sur le pouce, à Vancouver, une blonde envoyée par là. J'ai pas manqué de rien. J'avais 3 pièces dans mes poches. Quand j'étais parti, je suis revenu, j'ai pas manqué de rien. Puis j'ai rencontré du monde partout. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était le peace and love. Là, c'était le fun. T'allais partout dans les parcs. Il y avait plein de jeunes. Ça te jamais partout. C'était vraiment une époque extraordinaire. C'est les années 69, 70. Ouais, moi, j'ai eu du fun à ce temps-là. Puis j'aurais jamais pensé de vivre vieux, moi, là, tu sais, parce que parce que toute mon éducation qu'ils nous faisaient quand on allait à l'école, tu sais, hey, si tu veux gagner ta vie, tu perds une année, tu sais, tu vas pas pour 1000 piastres par année, tu sais, des affaires, là, en tout cas, moi, là. Puis quand j'ai perdu mon père, moi, j'ai dit non, moi, il n'y a plus personne qui va être boss de moi-même, mais qui va être boss avec moi, tu sais. Ça fait que j'ai jamais reculé devant personne, même je suis pas. Je suis un gars très, très actif et fort. Ouais. Physiquement, j'ai fait beaucoup de sport, marche, tu sais. Pour un gars de 68, là, j'ai une macotte à une gang. Mais j'aime ça. Ouais. J'aime ça bouger. Il y en a qui n'aiment pas ça ou qui sont pas faites pour ça. Puis ça, ben, chacun a son rêve dans la vie, tu sais. La vérité, ça, c'est la tienne. Tu sais. Puis quand l'école, c'est toujours la peur. Tu sais, je reviens à la peur. Tu sais. Ouais. Quand on était jeune, ben là, j'ai pas de métier, j'ai pas ci, là. Puis là, je vais aller travailler dans le bois. J'ai été allé à 15 ans, j'ai commencé à travailler dans le bois comme bûcheron. Parce que les premières fois qu'ils me voyaient arriver à 110 livres, là, les gars, ils disaient, ben, j'étais un astuce de bon bûcheron. Parce que les bons bûcherons, c'est les petits hommes. Okay. C'est agile. Quand tu marches dans le bois, là, puis t'es gros puis grand, là, t'as de la misère rien qu'à carrer ça. Moi, je pèse rien. Tu sais, c'est comme un cheval, un gros cheval, puis un petit cheval. Le petit cheval, il est plus fort qu'un gros cheval par rapport à son poids. Il va tirer plus que le gros cheval, tu sais. Okay. Tu comprends? Ça fait que je suis un peu comme ça. Je suis un gars... Moi, je veux pas me faire réanimer. Moi, je veux me faire réanimaliser. Je vais retrouver ma bête. Tu sais. Ouais. C'est ça, notre société présentement, notre civilisation. On a oublié qu'on était des animaux, des bêtes, tu sais. Puis là, on se plastifie l'idée, puis nos rêves, c'est toutes des artistes d'affaires de Babel, puis détruit quasiment tout pour notre petit bien-être. Puis plus que tu as des facilités, moins tu développes des habiletés, tu vois. Avec, moi, c'est ça. Moi, je suis ça de m'amuser. Tes outils, comme quand tu fais tes choses en sculpture avec la broche. Oui, c'est des pinces. C'est des pinces. C'est ça que j'aime de la broche. Parce que moi, je sors du métier de fondeur, de fonderie d'art. Ça, c'est compliqué, c'est lent, c'est salissant, c'est dangereux si ça coûte cher. Okay. Puis moi, entendre un grain d'or, moi, là, je reste chez nous. Je vais acheter la broche à poule, là, il y en a partout dans le monde. Ça y est, au Mexique, n'importe où. Ouais. Puis une paire de pinces, des pinces, c'est tout que j'ai besoin.
Puis là, je pogne ça en plus, là. Tu sais, un gros bronze, grandeur de même, là. Ben, ça prend un liche, là, je croyais ça, tu sais. Ça fait que moi, je pogne ça, je me promène avec. Tu sais, je me sens où je veux, j'ai suspens, ça donne du mouvement en plus, tu sais. Puis, c'est original, tu sais. J'en ai pas vu beaucoup travailler de la broche de cette façon-là, là, tu sais. Puis, c'est ça que j'aime de ce côté-là, c'est gratis. Ça coûte rien comparé à faire. Même, je vais t'acheter une belle grosse bûche de bois, tu sais. Tandis que ça, c'est gratis, tu comprends ça? Ça coûte rien, pas de soudure, il n'y a pas de soudure là-dedans, c'est tous des nœuds rattachés. C'est comme un tricotage, tu sais. Ah ouais. Puis à un moment donné, les premières fois, là, tu faisais, t'en fais pendant une demi-heure, là, mais à un moment donné, là, tes mains, ils marchent ça. Puis là, où t'étais rendu où? Là, tu sais, il y a des milliers, là, tu changes de pince pour aller. Avant, voyons, j'étais rendu là, ah, à un moment donné, là, tu t'en vas, ta main, elle sait. C'est comme le pianiste, il dit pas à son doigt, fais ça là. Ses doigts, ils sont domptés. Tu comprends ça? Ouais. Donc, tout devient plus rapide. Tu comprends? Avant ça, j'aurais jamais imaginé que je ferais une femme de même aussi complète en broche à poule. Je voyais, tu les peintures en plus. En tu plus, mets de la oui. peinture. Ouais. C'est quoi? C'est appliqué en push? Ouais, en spray. C'est OK. le best. Puis c'est ça, puis là, ils sont dehors tout le temps, là, ça fait des années. Là, puis là, chaque printemps, je les repeinture, là, même s'ils sont dus, là, tu sais, mais... On met de petites couches de peinture. Bon, oui, mais moi, c'est ça, je suis pas fanatique du frottage, mais j'aime ça quand c'est ça, puis... Puis t'en as-tu un Mais peu? l'important, moi, c'est de voir comment que les gens sont... Moi, je fais pas des affaires choquantes, tu sais. Moi, la misère, là, j'essaie d'avoir que je veux pas moi, les affaires, ils montent, je suis pas capable, tu sais. Moi, j'aime ça, quelque chose qui fait pas peur. Ben, c'est ça. J'aime ça, donner de la joie avec une roche, ben non, tu sais. Puis quand tu réussis à faire triper quelqu'un avec un morceau de broche, moi, là, ça me flatte un petit peu. Tu sais? Puis, tu sais, le monde, ah, des branches en bronze. Moi, j'ai connu des jeunes sculpteurs, là, puis que, hey, là, ils ont réussi à vendre une sculpture en bronze. Là, ils sont, les sculptures en bronze, là, ils sont rendus riches et célèbres, là, tu sais, hey, c'est en bronze. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, ils mettent le prix là-dessus, puis là, ils font faire par la fonderie, puis finalement, ils font ça, un petit modelage, puis ils font mouler, puis là, je suis pas des maîtres. Moi, je suis pas juste l'artiste, je suis un gars qui sait travailler, tu sais. J'ai beaucoup d'expérience. Je suis pas allé à l'université, moi, là, tu sais. J'ai été jeté dehors à 16 ans, tu sais, puis j'étais content. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Ouais. Parce que j'ai dit là, je vais faire ce que je veux, moi, tu sais. J'ai remarqué quelque chose. Souvent, tes femmes que tu fais, ils ont les mains comme ça en haut, là. Ah oui, il y a des peintures devant. Oui, c'est ça. Moi, il m'a dit quand je fais une peinture, je sais même pas c'est quoi m'affaire. Je veux pas le savoir. Ah ouais? Non, je te dis, parce que tu fais de la peinture. Bing, bang, bang. Ah, c'est le fun, ça. Clac. Puis autant je dessine avec des stylos, là, dans mes carnets. Mais pourquoi ils ont souvent les mains en haut? Ben ça, c'était une affaire que j'ai faite de même. Ouais, c'est comme des danseuses, là. OK. Tu sais, puis comme puis moi, je fais pas de retouche. Je fais ça bien vite. Bon. OK. Des fois, j'aurais dû... Ça me fatigue les deux bras de même en chose. J'aurais dû les... Tu sais, me dire, oh, pas grave, hein, je m'en fous. Tu sais, l'important, c'est de faire. Même si tu fais une affaire lettre, là. Mais prendre le temps de le faire. C'est le fun. Puis moi, au début de ma carrière, quand j'étais jeune, Flo, là, je faisais des monstres. J'étais pas capable de faire une belle gueule de femme, là, tu sais, une belle main. Je faisais des monstres. Les gueules, je vais t'en montrer, les vieilles affaires. Puis c'était facile pour moi de faire quelqu'un de lettre, tu sais. Je faisais des gars qui avaient les trucs longs, tu sais, puis à un moment donné, je regardais ça, j'avais 15-16 ans, là, je me promenais, je voyais des statues, des belles Vierges Marie, avec les beaux petits visages, les belles petites mains, là. Je me disais, ah, Christ, il y en a qui l'ont en Christ, tu sais. Puis là, ben là, c'est pour ça que je te dis, moi,
j'ai dépassé mes rêves tu sais, quand tu rêves d'être curé, je sais pas. Moi, là, tu deviens curé. Mais moi, j'ai dépassé mes rêves. Tu sais, parce que je me trouvais tellement pas idiot, là, mais pas. J'étais horriblement gêné, moi. Ah ouais? Ah ouais, j'étais timide, puis pourtant, le monde était fin avec moi. Puis j'avais trop l'impression de déranger quelqu'un, moi, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, j'avais même l'impression de déranger mon père, tu sais. J'allais l'aider, mais j'étais pas sûr qu'il aimait ça. Tu sais, j'étais vraiment un complexe d'infériorité totale. Okay. Tu sais, je voyais une belle fille et que j'osais pas. Ah non. Je me sentais petit pilette. Mais moi, j'ai dit ça souvent. Pas drôle d'être petit pilette avant. Puis, tes œuvres, on peut-tu les retrouver à des endroits? C'est des gens... Ben là, moi, c'est ça. J'ai exposé bien gros à toutes sortes de places, dans des galeries, dans toutes sortes de situations. Puis, je suis bien écœuré de ça. Parce que franchement, en plus de les faire, puis pas les vendre, puis les charrier, puis de... c'est ici, à cette heure, que ça se passe. C'est mon univers. Puis à cette heure, les galeries, ça coûte une fortune. Tu sais, les gars... Puis, c'est bien... Je me suis fait voler par des galeries. « Ah, on se l'est fait voler, on n'a pas d'assurance. » Ah, bah, OK, c'est correct. Tu sais. Comment ça? Il est marqué au fer rouge, ça fait c'est rouge. Et si quelqu'un arrive ici et te demande, tu pourrais-tu... non, parce que tu dis, tu fais pas sur commande. Parce que tu fais quand tu veux, puis quand ça te tente, puis... Oui, mais moi, c'est ça, je travaille tout le temps, moi. Tu sais, tout le temps, mais si quelqu'un arrive ici et te demande de faire, exemple, avoir une silhouette pour mettre chez eux. Oui, moi le faire. Ah oui, oui, tu sais, moi le faire à ma manière. Oui, à ta manière, puis autant que tu veux aussi, hein? Oui, c'est ça. Mais moi, le but, c'est la réalisation. Ouais. Puis, comme tout le monde, j'aurais aimé ça devenir riche et millionnaire, mais moi, il m'a dit que je suis bien content d'être pauvre. Ouais. Parce que ça te donne une chance d'être plus riche ailleurs. C'est qui est l'important, c'est ça, d'être bien dans ton affaire. Mais c'est quoi t'aspires, Jocelyn, pour le futur, là? Ah là, ce que j'aspire, c'est de continuer à faire ce que je fais, puis d'arriver ici. J'aimerais ça partir d'un endroit où tu viens, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrête, c'est incroyable, des fois. Des fois, j'ai vu 25-30 bicycles à gaz là, qui montaient à Saint-Fortuna là, vers 11h l'avant-midi, puis vers 2h l'après-midi, là, ils se sont tous arrêtés ici, puis ils m'ont demandé, on peut-tu prendre une photo? Il était à peu près une trentaine de motos. C'est tout du monde âgé là, qui venait d'un peu partout, là, qui s'étaient réunis. Puis... j'ai dit, bon, ben, mettez vos bicycles là, ça a même bouché le trafic. Là, j'ai dit, voulez-vous être posé avec ma sculpture? Là, ils se sont mis tout alentour de la sculpture, puis c'est moi qui les ai pris en photo. Ben, là, j'étais content. Donc, moi, c'est ça, ma plus belle paye, là, c'est de voir quelqu'un que ça le touche, ce que je fais, qui prennent le temps d'arrêter, là. Puis des fois, là, c'est pas tout tu sais, du monde... des fois, des chauffeurs de truck, gros truck, qui arrêtent, ben, c'est beau, j'étais en avant, des fois, je travaille, là. Ils arrêtent, hey, c'est donc bien beau, ce que tu fais, waouh! C'est rare en maudit que je vois ça, moi, n'importe où, là, que le monde prenne le temps d'arrêter pour regarder une sculpture. En proche, en plus. C'est impressionnant à voir tes sculptures. Oh, moi, je suis broche à foin. Tordu, tordeur. En tout cas, on est bien content de t'avoir rencontré. Ton nom, c'est Jocelyn Roy. Oui. Mais tout le monde m'appelle Jojo. Oui, tu es connu beaucoup sur le nom de Jojo. Moi, c'est comme ça que je te connaissais. C'est ça. Et moi, c'est comme... Il y a des gens qui oublient le nom. Ça les dérange. Moi, je lui disais même pas mon vrai nom. Tu comprends? C'était Jojo. Tout le monde dit, qui ça, Jocelyn Roy? Ben, c'est Jojo. C'est moi. C'est toi, ça. Ben, on te dit bonne continuité, bonne nature, puis plein de créations pour toi. Merci beaucoup. Ben, merci pour vous. Merci.